On est daf Yud Bet Amud Bet au Siman Zayin, Saïf Aleph. On est dans le Mishnah Sifkatan Bet, tout en bas de la page, tout en bas du Mishnah à la dernière ligne. Asher Yatzar. On a dit que chaque fois qu'on va aux toilettes dans la journée, que ce soit pour aller à la selle ou pour uriner, après être sorti des toilettes, on dira la bracha Asher Yatzar, mais on ne dira pas la bracha de Anetilat Yadayim. Parce que Anetilat Yadayim a été institué que pour la tfila du matin. Asher Yatzar. Katav Rachal. Bitshuva Siman Tzadizayin. Le Marshal, Rav Shlomo Luria, a écrit dans une tchouva, dans un responsum, dans Siman Tzadizayin. Mishachal davar shechaya bracha charona. Si quelqu'un a mangé un aliment pour lequel il faut dire bracha charona, comme Birkat Hamazon ou Borei Nefashot, Anamichia, il faut dire la bracha après. Mishachach, il a oublié de dire la bracha charona de suite. Veitil ma'im, il est allé aux toilettes uriner. Veniska kodem sheba levarech Asher Yatzar. Et en sortant des toilettes, il s'est souvenu qu'il n'avait pas encore dit la bracha charona avant qu'il dise Asher Yatzar. Eze mehem kodem. Quelle est la bracha qu'il doit dire en premier? Est-ce qu'il doit dire Asher Yatzar, puisque voilà, il vient de sortir des toilettes, ou bien d'abord il doit dire la bracha charona qu'il n'avait pas dite? Peut-être qu'il doit dire parce qu'elle était, son obligation était déjà avant, puisque il a mangé avant d'aller aux toilettes. Ve'eshiv, il a répondu d'Asher Yatzar kodem, qu'il doit d'abord dire la bracha Asher Yatzar et ensuite la bracha charona pour ce qu'il a mangé. C'est-à-dire, parce qu'Asher Yatzar est une bracha plus fréquente. On va plus souvent aux toilettes dans la journée que on dit bracha charona, Birkat Hamazon, ou bien qu'on dit chacune des brachot de bracha charona, elle est moins fréquente. Donc, c'est-à-dire kodem, quand on a une bracha fréquente et une bracha moins fréquente, on doit dire les deux, alors on doit commencer par celle qui est la plus fréquente. Donc Asher Yatzar passe avant. Et après Asher Yatzar, il dira l'autre bracha charona. Mi sheshote sam ameshalshel. Celui qui a pris un laxatif. Deyel bedato mitrila lefanot avne me'ayim ad shetichla zohama mehem. Donc, il a l'intention d'aller aux toilettes jusqu'à ce qu'il vide complètement ses intestins de toute saleté. Et donc, il va aller plusieurs fois aux toilettes. Parce qu'il sait qu'il va y aller jusqu'à ce qu'il termine de vider ses intestins. Alken, yeshomrim de levarer kim achar gmar haotzar. Certains disent qu'étant donné que de toute façon, dès le départ, il a l'intention d'aller aux toilettes plusieurs fois de suite, jusqu'à ce qu'il ait terminé complètement de vider ses intestins, donc il ne dira à Asher Yatzar qu'après qu'il a complètement terminé et qu'il a vidé complètement les intestins. Que tout ça est considéré comme une fois. Même s'il va 10 fois aux toilettes, l'une à la suite de l'autre, puisqu'il a pris un médicament qui lui fait aller 10 fois aux toilettes, donc dès le départ, c'était prévu. Donc, tout ça, c'est considéré comme une fois. Même si entre deux fois, il n'a pas l'intention d'aller aux toilettes, il va une fois, après il s'arrête, il n'a plus envie. Après 5 minutes après, il a de nouveau envie. Donc, malgré tout, on dira la bracha d'Asher Yatzar qu'au bout, quand il aura complètement vidé ses intestins, puisque c'était ça qui était prévu au départ.
Donc c'est considéré tout ça comme une fois. On est dans Yud Gimel, à Moudalef, on est dans le Mishnah Bora, à la 4e ligne, à la fin de la 4e ligne. Enfin, chez moi, comme ça. Veyesh Omrim, et certains disent, Deva Bechol Pam, disent non, puisque chaque fois il sort des toilettes, il n'a plus envie. Parce qu'on a vu que s'il a de nouveau envie, là, il ne peut plus dire Hachayetza. Mais il sort des toilettes, il n'a plus envie. 5 minutes après, il a de nouveau envie. Donc à chaque fois, il doit faire Hachayetza. Vers Minag qui se va à Harona. Et le Minag est comme cette dernière opinion. Qu'à chaque fois qu'on sort, si on n'a plus envie, on dit la bracha Hachayetza. Et après, quand on a de nouveau envie, on va aux toilettes et de nouveau, on dit bracha Hachayetza. Chaque fois, il dira Hachayetza. Ah, Beshishul Chazak. Par contre, s'il est pris de violents coliques, chez Margis, chez Miyalitzalit, il sait que dès qu'il sort des toilettes, immédiatement, dans les minutes qui suivent, il va de nouveau avoir envie. Il sait déjà, pertinemment. Assur les barrières. Dans ce cas-là, on n'a même pas le droit si on sait qu'on va de nouveau avoir envie, on n'a déjà pas le droit de dire une bracha. Parce qu'on est considéré comme quelqu'un qui a déjà envie, quoi. Qui dit comment si man sadibet shafilou, mais livré Torah, on n'a même pas le droit d'étudier la Torah. Donc de deux choses une. Donc il a pris un laxatif et il va être obligé d'aller plusieurs fois aux toilettes. Mais entre-temps, il va se passer un certain laps de temps où il n'aura pas envie. Alors, ce moment-là, à chaque fois qu'il sort des toilettes, il doit dire Hachayetza. Par contre, s'il a pris un laxatif très 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 fort, ou il est pris de très forts coliques, dès qu'il sort des toilettes, il sait que dans les prochains instants, de nouveau, il devra aller aux toilettes. Il a des coliques violentes. Dans ce cas-là, il ne peut pas dire Hachayetza, puisqu'il il est déjà en instance d'aller de nouveau aux toilettes. Donc, dans ce cas-là, il dira Hachayetza qu'à la fin. Quand il se sera complètement vidé de son intestin, hein, là, il dira Hachayetza. Leit Palel Miyad. On a dit que, par contre, en sortant des toilettes, on ne dit pas la bracha d'al-netilat yadayim. Ça, c'est que pour le matin. Et même si en sortant des toilettes, on veut prier, on veut faire mincha, on veut faire arvit, on ne dit pas al-netilat yadayim. On dit que Hachayetza. Leit Palel Miyad, même s'il a l'intention de prier juste après, mincha ou arvit. Ad kaimanan besiman, resh lamed bet, saïf bet, des tfilat mincha vechen le arvit. Filo eno yodea lahem shum lichluch, salit ol yadav. Bien que nous avons pour principe dans le siman, resh lamed bet, saïf bet, que pour la prière de mincha ou de arvit, même si ses mains ne sont pas sales, il doit se laver les mains. On a vu ça, pour chaque filant, on doit se laver les mains. Veut coacher quelque chose à plus forte raison ici, où il sort des toilettes. Mikol makom, eno mevech anetiat yadayim, eno beshacharit. Malgré tout, la bracha anetiat yadayim, on l'a dit que avant la prière du matin. Vayen besefer arsot achayim, שכתב לדעת רוב הפוסקים, דימסת צרכיו לגדולים, ואחר כך רוצה להתפלל, מברך על נטיית ידיים. Regarde dans le Sefer Arsot HaChaim, qui a écrit que l'opinion de la majorité des décisionnaires est que si il est allé à la selle et ensuite il veut prier Mincha ou Arvit, il doit dire Anetilat Yadayim. Donc, contre le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans Siman Resh Lamed Bet, et ici aussi, il dit que, ici et là-bas, disent qu'on fait on dit pas Netilat Yadayim. On se lave les mains avant chaque prière, mais on ne dit pas Netilat Yadayim. Lui, l'Arsot HaChaim dit que la majorité des poskim pensent que si on est allé à la selle,
et ensuite on veut prier Mincha vite, on doit dire la bracha Netilat Yadayim. Ou Mikol Makom, Lechatrila, En Azuz du Psak Shulchan Aruch. Cependant, a priori, on ne doit pas bouger de la décision du Shulchan Aruch qui dit que on ne dit pas Netilat Yadayim avant Mincha et avant Avit. Vaïm le Sefer Maaseh Rav. Regarde dans le Sefer Maaseh Rav, du Gaon de Vilna, que le Gaon de Vilna aussi pense comme l'Artzot HaChaim. Qu'avant chaque tfila, si on sort des toilettes et qu'on était à la selle, on dit Netilat Yadayim avant Mincha Avit. Mais le Mishabura reste sur sa position de suivre le Shulchan Aruch. Ça fait que brachot lehakel, comme il y a un doute sur la bracha. On suivra l'avis du Shulchan Aruch et on ne dit Netilat Yadayim que avant la tfila du matin et pas avant la tfila d'après-midi ou de celle du soir, Mincha Avit. Alors, chez Shifshev Bahen, le Rama il rajoute que même s'il a les mains sales, parce qu'il s'est essuyé, il s'est nettoyé avec les mains, d'accord, quand il était aux toilettes, même dans ce cas-là, on ne dit pas Netilat Yadayim dans la journée, même pour une tfila, c'est que pour le matin. Donc, chez Shifshev Bahen a dit Tzotzot Shel Beraglaim, donc, qui s'est essuyé avec les mains les éclaboussures d'urine. Pareil, s'il a été à la selle et il s'est nettoyé avec ses mains, même dans ce cas-là, quand il se lavera les mains après être sorti des toilettes, il dira que Asher Yatzar, mais pas Netilat Yadayim. Ça, c'est que pour c'est que pour la prière du matin. Alors, Biur Halacha. Leitpalel miyad. Donc, même s'il veut prier immédiatement après, on ne dit pas Netilat Yadayim. Aïm Mishabura Beshem Artzot HaChaim. Regarde dans le Mishabura au nom du Artzot HaChaim, qui dit que la majorité des poskim disent qu'on doit dire Netilat Yadayim avant la Mincha et Avit, mais Shaboura ne l'a pas suivi. Vaim Iprivegan Mishnistapek, Imisdamen, Atzalakiri, Ot Safekecha. Privegadi a un doute, qu'est-ce qui se passe si il est advenu qu'il a encore un deuxième safek, c'est-à-dire il se lave les mains avant la tfila. Là, il y a déjà un premier safek. Est-ce que quand on se lave les mains avant Mincha et Arvit, il faut dire Netilat Yadayim ou pas, hein? Il y a quand même l'Artzot HaChaim qui dit Rava Poskim, le Gaon de Vilna, qui dit de dire Netilat Yadayim. Bon, Shulchan Aruch dit, ça fait que brachot lehakel, on ne fait pas la bracha, on suit l'avis du Shulchan Aruch. Il y a quand même un doute. Maintenant, si là-dessus, c'est surajouté un deuxième doute. C'est un espèce de safek sveka. Deux doutes. Alder Machal, par exemple, chez Rotse, l'it'om koden tfila d'avoir chez Tiboulo bemashke. Il veut manger avant Shmonesre quelque chose, un aliment qui a été trempé, mouillé par un liquide, un des 7 liquides qui rendent apte à recevoir toi. Certains se lavent les mains pour cela, d'avoir chez Tiboulo mashke, mais sans bracha, parce qu'il y a une discussion. Donc maintenant, il a deux raisons de dire, de se laver les mains. Et à chaque fois, un doute s'il doit dire Netilat Yadayim. Une, parce que il veut aller prier, et deux, parce que il veut manger d'avoir chez Tiboulo bemashke. Donc, il y a deux fois un safek s'il doit dire la bracha de Netilat Yadayim. Avant de prier, il veut manger une pomme. Mais il est quand même avant la prière, quoi. Il est quand même, maintenant, il va prier dans 5 minutes. Entre-temps, il veut manger une pomme. Et cette pomme-là, elle est mouillée. D'accord?
D'avetre sveke. Il y a donc deux doutes. Shema halacha kemadama de altibulo b'mashke tzar levarer. Peut-être que on suit l'avis de celui qui dit que quand on mange un aliment trempé, on doit dire la bracha Netilat Yadayim. Ve'od shema halacha kemadama de chol hayom tzar levarer litfila. Et il y a encore une deuxième doute. Peut-être qu'on suit l'avis de celui qui dit que toute la journée, avant la tfila, quand on se lave les mains, avant Mincha et Arvit, on doit dire Netilat Yadayim. Donc il y a deux raisons ici, il y a deux sfekot pour dire Netilat Yadayim. Aïncha. Donc le Pri Megadim, dans ce cas-là, il reste dans le doute. Est-ce qu'il faudra dire dans ce cas-là la bracha ou pas? Ou Bartzot Achai Miskim, Diuchal Levaich Netilat Yadayim, il nous amène osé. Le Hatzot Achaim, lui, dit, dans ce cas-là, il dira Netilat Yadayim, si c'est arrivé après qu'il soit allé à la selle, il est allé à la selle, et il veut maintenant prier. Mais aussi, il veut manger d'avoir chez Tiboulou Mashke, quelque chose qui a été trempé. Dans ce cas-là, dit le Hatzot Achaim, là, c'est sûr que il dira Netilat Yadayim. Venons maintenant avec pas à cause du fait qu'il y a deux fois un doute. Des baisers d'Ato Shelo Levarer. Dans ce cas-là, même quand il y a deux fois un doute, on dit ça fait que Bachot laquelle. Ça reste un doute. Donc, on ne fait pas la bracha. Rak Mishum de Belavachida Trova Poskim, des Tfila Yuchal Levarer. C'est en étant donné que de toute façon, l'Hatzot Achaim a dit que la majorité des Poskim disent qu'on doit faire la bracha Netilat Yadayim avant de prier, n'est-ce pas? Même Mincha Arvit. Bien qu'on ne le suit pas, bien qu'on ne suit pas cette opinion, on garde l'opinion du Shulchan Aruch à cause du Safek. Si en plus il y a un deuxième Safek, alors là, on dira à Netilat Yadayim. Itilmaim vélo Shifshev, ça c'est la prochaine. Si c'était juste parce qu'il y avait un Sveka, si c'est juste parce qu'il y a deux doutes, quand il y a deux doutes, si on doit faire une bracha, on fait quand même pas le bracha. Même en Sveka, on ne dit pas la bracha. Ça fait que brachot laquelle. On applique la règle, il y a un doute quand même si le doute il est diminué. Parce qu'il y a deux raisons pour dire la bracha. Mais on ne la fait pas quand même parce que ça fait que brachot laquelle. Mais ici, se surajoute le fait que le Rov Aposkim disent de dire Netilat Yadayim avant la Tfila de Mincha et Arvit. Bien qu'on ne les suive pas normalement. Mais là, quand il y a un deuxième Safek, là on les suivra. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un Safek qui est très très fort. Non, dato du Hatzot Achaim. Alors, Saïf Bet dans le Shulchan Aruch. Itil Mayim Vélo Shifchef. Si quelqu'un est allé uriner, mais il ne s'est pas essuyé avec les mains. Ses mains ne se sont pas salies du tout. Parce que des fois on s'essuie avec les mains. Par exemple, s'il y a des éclaboussures sur les chaussures, etc., des fois on va s'essuyer avec la main. Mais là, il n'a rien touché. Les mains sont tout à fait propres. Hein? Alors des fois, rien que rentrer aux toilettes. En sortant, on a dit que quand on est rentré aux toilettes, en sortant, on doit se laver les mains. Mais là, il a uriné en dehors des toilettes, en race campagne. D'accord? Donc, ni il était aux toilettes, ni il s'est sali les mains. Dans ce cas-là, bien que Ashayat ça, il a l'obligation. Chaque fois qu'on a uriné ou qu'on était à la selle, on doit dire Ashayat Ein tsarich litol yadav. Il n'a pas besoin de se laver les mains. Et là, Mishum de Kiout, si ce n'est juste par hygiène, par mesure d'hygiène, au Mishum Hikun, ou pour se préparer à la prière. S'il n'y a pas ces raisons-là, c'est que ces raisons-là. Ça fait que, comme on va voir, s'il n'y a pas d'eau, dans ce cas-là, bon, il peut se passer du lavage des mains, parce que c'est pas une vraie obligation.
que ni il était aux toilettes, ni il s'est sali les mains. C'est juste une obligation par précaution d'hygiène ou pour se préparer, pour prier ou pour dire une bracha, hein, pour dire... Non, si c'est pour prier, bien sûr, je m'excuse. Si c'est pour se préparer pour prier, mincha arvit, il y a une obligation de se laver les mains. Ça, c'est obligatoire. Donc là, c'est sûr qu'il doit se laver les mains. On parle ici de... Icône, c'est se préparer pour dire une bracha, par exemple, ou pour étudier la Torah. Ce n'est pas une vraie obligation, s'il n'a pas les mains sales. C'est juste une petite obligation. Donc sinon, ben, il ne savra pas les mains. Alors on va voir, Mishabura. Chez Shifchev Enamishou, verroulé. Donc si il était aux toilettes, mais, enfin il était aux toilettes, il a uriné, sans entrer dans les toilettes, il a uriné et il ne s'est pas sali les mains. En vérité, il n'y a pas une vraie obligation de se laver les mains, sauf si il va prier, ça de toute façon. Avant de prier, on se lave les mains toujours, même si on n'était pas aux toilettes. Mais sinon, il n'y a pas une vraie obligation de se laver les mains dans ce cas-là. Seulement pour une mesure d'hygiène ou pour se préparer, pour étudier ou faire une étude. Et s'il n'a pas donc de quoi se laver les mains, Falpiken, ça devrait être Ashayatsa. Il devra quand même dire la bracha d'Ashayatsa. Et même si c'était nettoyé avec les mains. Mashma le'el besov sivan dalet b'miyagen Avraham, siv katan kafret. Demandez les brachot, imenake yada b'chamine demenake. On a vu dans le Magen Avraham que même si c'est sali les mains, s'il veut dire une bracha, il lui suffit de se nettoyer les mains à sec. Quand on demande vraiment Netiat Yadayim, ça c'est pour la tfila. Mais pour une bracha, ben en cas de... S'il n'y a pas d'eau, il se nettoie les mains à sec. Ah oui, à Shayatzar toujours. À Shayatzar toujours. Même s'il n'y a pas d'eau. À Shayatzar, il doit faire. Si c'est pas du tout sali les mains et qu'il n'y a pas d'eau, il dira de suite. Si c'est sali les mains, il s'essuiera avec quelque chose de sec, s'il n'y a pas d'eau. Mais dans tous les cas, il doit dire la bracha de Shayatzar. Omishum ikon. Regardez le bureau halacha. Ayen kaman besiman sadi alef sivbet v'tzechiyun. Bureau halacha, hein. Omishum ikon, c'est 2 lignes avant la fin du bureau halacha. Donc, dans le cas où il était aux toilettes, enfin, il a uriné, il ne s'est pas sali les mains, il n'était pas aux toilettes. Alors, en vérité, se laver les mains, c'est juste par précaution d'hygiène ou pour se préparer pour une bracha ou pour étudier. Alors, on a dit, regarde là-bas dans le Sivan Sadi Aleph Sibet, il y a quelque chose à réfléchir ici, parce que là-bas, on voit que Hikon, cette mitzvah de Hikon, de se préparer, c'est marqué Hikon likrat elokecha Israël. Hein? C'est inversé. Hikon likrat elokecha. Prépare-toi pour aller à la rencontre de ton Dieu Israël. Mais ça, c'est que pour la tfila là-bas. Que pour le Shmoneh Esrei. Il n'y a pas de Hikon pour les brachot. Et là-bas, c'est marqué qu'il doit mettre une ceinture, par exemple. Mais ça, c'est que pour Shmoneh Esrei. Il y a une yann de Hikon. Pas pour une bracha stam, ou pour étudier la Torah. Or ici, on ne parle pas qu'il va faire le Shmoneh Esrei, parce que s'il va faire le Shmoneh Esrei, bien sûr qu'il a une obligation de se laver les mains. Parce que de toute façon, avant la tfila, on doit se laver les mains. Donc on parle simplement pour une bracha. Pourquoi il parle ici de Hikon? A priori, Hikon, bon, il y en a qui veulent dire qu'effectivement, le vrai Hikon, c'est avant le Shmoneh Esrei. Il y a quand même une petite mitzvah, de se préparer ici, quand il était aux toilettes, de se laver les mains, Mishum Hikon, même si c'est pas
nettoyer. Comme ça, on répond en général. ואולי לזה כיוון הגרו, ממה שציין, ועיין פרק א' לשבת, אצלנו אמר דף י' עמוד א', שמשם נובע הדין de Shulchan Aruch. Peut-être que c'est ça la question, c'est ça qu'il a pensé le Gaon de Vilna, quand dans son Pérouche, il a rapporté disons la source de cette halakha, dans le premier période de Shabbat, c'est-à-dire d'Afiyud Amud Aleph, où là c'est marqué, donc, on parle là-bas de se préparer pour le Shmoneh Esrei. Donc c'est peut-être qu'il a pensé à cette question-là. Bon, Saïf Gimel, Itil Mayim, Ve'isi Adato Bilatil Mayim. Il a uriné. Ensuite, il avait plus besoin. Il avait plus besoin d'uriner. Et et ensuite, il a de nouveau envie d'aller uriner. Mais seulement, entre les deux, il n'a pas dit Hashayatsa. Il aurait dû dire Hashayatsa, après la première fois qu'il a uriné. Puisqu'il a eu plus envie, donc après avoir uriné, il a dit Hashayatsa. Et maintenant, il a eu de nouveau envie, et il sort et il urine une deuxième fois. Ça arrive le barer, shne permim, Hashayatsa. Il dira deux fois Hashayatsa. Une pour la première fois, une pour la deuxième. Alors, on va voir le Mishabura. Vav. Shne permim. Qu'il est matzino l'yan tfila. Comme on a trouvé concernant le Shmoneh Esrei. Sheim ta'a. Velo itpalel shacharit. Si quelqu'un, par erreur, il n'a pas fait le Shmoneh Esrei du matin, le shacharit, mitpalel mincha shtaim. Il fera deux fois le Shmoneh Esrei à mincha. Aval arbe me'acharonim cholkim al psak ze. Mais beaucoup de acharonim, de décisionnaires postérieurs, sont pas d'accord, s'opposent à cet avis du Shulchan Aruch, de dire deux fois Hashayatzar. Mais Somrim de Shanet Tfila, chez Bimkom Korban, ils disent là-bas, le Shmoneh Esrei, c'est différent. Pourquoi on nous dit de dire deux fois le Shmoneh Esrei? Parce que Shmoneh Esrei remplace les sacrifices. Shayemot Tashlumin. Dans les sacrifices, ça existe, rattrapage. On a vu, hein, en Chagiga. S'il n'a pas fait la Chagiga le premier jour, il a 7 jours de rattrapage. Hein, il a 6 jours qui suivent. Ça existe un rattrapage pour les korbanot. Tashlumin. Machenken b'ashayatzar shibracha, hoda'a, birkat hoda'a, pardon. Par contre, Hashayatzar, c'est une bracha pour remercier Hachem. Yotse boda achad al harbe pamim. Un remerciement suffira pour les deux fois. Même pour plusieurs fois. Que Misha Chashte pamim, comme quelqu'un qui a mangé deux fois. Messiah dato bentaim. Et entre les deux, il avait plus envie de manger. Il avait pensé à autre chose, il s'était complètement détourné, détaché son esprit de manger. On ne lui demande pas de dire deux fois Birkat Hamazon. Il fait un Birkat Hamazon pour les deux. Ben c'est pareil pour Hashayatzar. Et on doit être coulant lorsqu'il y a un doute sur les brachot. Donc comme le Shulchan Aruch dit, s'il était deux fois, il a uriné, il doit dire deux fois Hashayatzar, après la deuxième fois. Les autres poskim, beaucoup de poskim disent non, une fois. Donc, dans le doute, on s'abstient et on dit qu'une fois Hashayatzar. A priori, il convient
de faire attention de dire la bracha d'un Shayatzar immédiatement après qu'on est allé uriner, de peur que il va oublier, ensuite, entre-temps, il voudra aller de nouveau, et là, il aura fait une deuxième fois, et là, il va rentrer dans le Safek, entre le Shulchan Aruch qui dit de dire 2 fois, et les autres qui disent de dire 1 fois. Pour ne pas entrer dans le Safek, il vaut mieux dire à Shayetza immédiatement qu'on sort des toilettes sans traîner. Voadin Magdolim, pareil, quand il va à la selle, dès qu'il sort, il doit dire, se laver les mains et dire à Shayetza. La nuit aussi, il y en a certains qui sont méquilles. Mais le Mishabura dit, même la nuit, quand on se lève, on dit à Shayatzar. Comme ça, c'est la conclusion du Mishabura. Alors, Saïf Dalet dans le Shulchan Aruch. Un shiur, les ashtin ma'im. Il n'y a pas de mesure minimale combien on a uriné pour dire à Shayatzar. Qui a fait le tiparat le varer. Même pour une goutte, il doit dire à Shayatzar. J'ai mis sa thème à Nekem, il est aussi à Tipaï, il a caché l'eau. Car si l'orifice était bouché, et maintenant il a envie d'uriner, même si c'est pour une goutte, si l'orifice était bouché, ça l'aurait fait souffrir. Chayav Léodot. Donc il doit remercier Hachem qu'il a pu uriner. Saïfret, Simanchet, Ilchot Tzitzit Ve'atifato. On va passer au Ilchot Tzitzit. La halachot concernant les tzitzit et s'envelopper avec le talit. Au Boyut Zayin Sefim, il y a 17 paragraphes. Aleph. Itate Batzitzit Vivarech Meumad. Il s'enveloppera dans les tzitzit, le vêtement des tzitzit, et il dira la bracha debout. Itate Batzitzit Ishtabura Aleph. Miyad Achan Tietedaim. On met les tzitzit dès qu'on s'est lavé les mains le matin, pour ne pas marcher 4 coudées sans les tzitzit. On ne doit pas marcher 4 coudées sans les tzitzit. Mais on doit le faire debout. Les deux. Et s'envelopper dans les tzitzit. Donc, quand il s'agit du taïd katan qu'on met le matin, donc, et mettre le taïd katan pour s'envelopper le corps, et la bracha, les deux debout. Shtien be'amida. Les deux debout. Atifa, mishum dirtiv, lachem. Pour s'envelopper, pourquoi on doit s'envelopper? Pourquoi on doit mettre le vêtement debout? Parce qu'il est écrit pour les tzitzit le mot lachem. Ve'aya lachem les tzitzit. Hein? C'est écrit le mot lachem. Ve'alfinan gzera shava. Et on apprend par une similitude des termes. Mi-Homer. Pour de la Sfirata Homer, le conte du Homer, c'est aussi marqué lachem. Ou sfartem lachem. Et vous compterez pour vous. Dirtiv gam ken lachem. Donc c'est écrit là-bas aussi lachem. Ou ben Homer ketiv. Et pour le Homer, c'est écrit Me'achel chermesh bakama. On doit dire le conte du Homer à partir du moment où on a commencé à utiliser la faux pour couper les épis sur pied. Puisque c'est le soir du Homer, le premier soir, on commence la première moisson, la moisson de l'orge pour la mincha du Homer, pour l'offrande du Homer. Vedarshinan bekoma. Et bakama, qui veut dire la culture qui est sur pied,
on fait une dracha, on explique ce mot comme si c'était écrit Bekoma, debout. Donc la Sfirat HaOmer, on doit la faire debout. Là, c'est marqué Bekoma. Et comme pour les tzitzit, c'est marqué Lachem, et pour Sfirat HaOmer aussi Lachem, donc les tzitzit aussi, on doit les mettre debout. Zera Shava. La bracha, et pour la bracha aussi, elle doit être dite debout. La bracha des tzitzit, al mitzvah tzitzit, ou les itatev tzitzit, quand on met le taïd gadol. On doit la dire debout. Mishum de kol birkat mitzvot tzirchot b'amida. En vérité, toutes les brachot pour une mitzvah doivent être dites debout. Donc ici aussi. Vourak le chatri. Tout ça, c'est que a priori. A priori, on doit dire la bracha sur les tzitzit et on doit mettre les tzitzit debout. Et me dit Avad, yatsa mishtehen bechol gamne. Car, a posteriori, si ici il était assis, il a dit la bracha assis, ou il a mis les tzitzit assis, il les quitte quand même. Dans tous les cas. Donc si quelqu'un il est très fatigué, il ne peut pas se lever, il dira la bracha et il mettra les tzitzit assis ou couché, enfin. C'est le chatri là ça doit être debout, a priori. Mais ce qui m'ouvre le chatri là, c'est riot abracha kodem atifa. Alors, la majorité des décisionnaires ont conclu qu'a priori, il faut dire la bracha avant de mettre les tzitzit, de mettre le vêtement. Juste avant. Hein? Juste avant. Ça veut dire juste avant. Quand il a déjà le vêtement dans la main, et il veut s'envelopper avec. Les over la siatan mamash. Ça s'appelle juste avant de faire la mitzvah. La bracha doit être dite juste avant, pas longtemps avant, juste avant. Donc là, il a déjà le vêtement dans la main, il lui suffit maintenant de le mettre sur lui. Donc il est juste avant, c'est là qu'il dit la bracha. Par contre, il ne dira pas la bracha trop tôt, quand le talit est encore plié. Il faut que le talit soit déplié dans sa main, et là il dit la bracha. Des ovaires, des ovaires. Sinon ça s'appelle trop longtemps avant. Il faut que ce soit juste avant. On va laisser là pour aujourd'hui. Ceux qui dorment avec le scrutin de l'année,